Michel Soler, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de cet événement des 100 ans de la SDP. Peut-être pour commencer, que fait la SDP depuis un siècle maintenant? Depuis un siècle, c'est une vénérable institution à Prangins. Elle a commencé effectivement en 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Et à l'époque, donc, elle était avant tout pour s'occuper du fleurissement de la commune, de soupers scolaires, si j'ai bonne mémoire, des bancs de Prangins, où c'est toujours indiqué. Oui, c'est toujours indiqué, mais sauf erreur, c'est la commune maintenant qui a pris le relais. Et après, en 1934, la commune de l'époque, la municipalité de l'époque, a octroyé la plage de Promontou à la Société de développement de Prangins. Et ça fait 82 ans que ça dure. 82 ans que ça dure, donc c'est une aubaine pour la municipalité, c'est une aubaine pour la SDP, c'est un cadre magnifique. Ça représente les entrées principales financièrement de la SDP, la gestion. Alors il y a une partie qui provient des entrées de la plage. Il y a une buvette aussi. Il y a une buvette. Alors là c'est différent parce qu'on a un gérant et lui nous paye une redevance. Ouais. Donc ça, c'est deux choses totalement différentes. Et les entrées, les Pranginois ne payent pas l'entrée. Ils ont droit à une carte et ils rentrent sans problème. Sinon, il faut reconnaître que le tarif est toujours bas et ça fait des années qu'il n'a jamais été augmenté. Il est à combien? C'est 3 francs les adultes, 2 francs les enfants et je crois même pour les personnes AVS, c'est aussi 2 francs, sauf erreur. Le programme, Michel Soler, de ces 100 ans, je l'ai dit, c'est demain vendredi, au château de Prangins. Ça commence à partir de 17h. À 17h, en espérant que la météo soit de notre côté. Ça, c'est moins évident ces jours-ci. Oui, merci. Mais disons qu'à 17h, il y a déjà une animation prévue pour les enfants. Et en même temps, les parents qui veulent aller visiter l'exposition auront la possibilité de le faire avec un guide. Donc pendant cette période, entre 17h et 18h30. Et à 18h30, on a un spectacle qui s'appelle Casanova. C'est une comédie lyrique qui a été créée par 2 personnes que je connais bien, Sébastien Brugière et Thibaut Guéranté. Donc quelque chose tout public, quelque chose qui permettra de passer un peu plus d'une heure et quart sympathique dans la cour du château, on espère. Ce serait quand même plus sympathique. Et si alors on a un repli dans ce qui s'appelle la salle des Belles Pierres, qui est très jolie aussi, dans le sous-sol du château. Le problème, c'est suivant le nombre de personnes, c'est très limité. Je crois que c'est 100 personnes, sauf erreur. Bon, en tout cas, ça fera un cadre très intimiste. Donc, il y a un plan B, effectivement, il y a un plan B, avec la météo. Et puis, dans tous les cas, il y a l'apéritif à 19h45. À 19h, exactement, l'apéritif sur la terrasse du Café du Château. Là aussi, en espérant que la météo soit de notre côté. Donc, tout cela est offert par la SDP. La SDP qui fête son 100e anniversaire, la Société de développement de Prangins. Qu'en pense le syndic de cette société, de cette vénérable institution depuis 100 ans? Quel est votre regard sur cette association? C'est formidable déjà qu'elle ait un siècle d'existence et finalement c'est un petit peu l'âme de notre village. C'est une valeur ajoutée fantastique en termes de cohésion sociale. Je crois qu'au-delà de ce qu'évoquait tout à l'heure, vous évoquiez comment au-delà des bancs publics et des géraniums que vous pouvez mettre ici ou là, il y a toutes sortes d'activités. Notamment, je pense à la sortie des aînés que vous organisez chaque année, qui est quelque chose de formidable, très apprécié. Et donc, la mission d'une société de développement va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et en dehors notamment de la gestion de la plage, beaucoup d'activités à caractère social. Et malgré tout ça, malgré ces 100 ans d'existence, Michel Soler, il y a une ombre au tableau aujourd'hui. Une ombre, il faudra discuter, voir avec M. Briand et le reste de la municipalité. Mais disons qu'à l'heure actuelle, la SDP, comme vous le disiez, M. Briand, c'est le Noël des enfants, chaque année, qui anime en fin de journée donc, toute la place du village. Vous le disiez, M. Briand, la sortie des aînés. La SDP participe aussi financièrement ou directement à différentes manifestations, la fête au village, entre autres. Elle subventionne aussi beaucoup d'autres associations du village, soit financièrement ou en achetant différentes choses dont les associations ont besoin. Et l'ombre au tableau dont je parlais, c'était la question du bail. Alors voilà, l'ombre au tableau, effectivement, c'est que toutes ces activités, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on subventionne coûte relativement cher, même très cher. C'est clair que si du jour au lendemain, la SDP se retrouve sans ce revenu de la plage de Promontou,
tout ça risque de tomber à l'eau à plus ou moins court terme. Alors du coup, François Brion, pourquoi remettre en cause, ça fait 82 ans que l'ASDP gère justement la plage, pourquoi remettre en cause ce partenariat? Non, je crois que ce n'est pas tellement une mise en cause. Il faut préciser peut-être encore que la municipalité a signé une convention avec la société de développement pour la gestion effectivement de la plage, qui regroupe également la gestion du restaurant, de la buvette. Il se trouve que le gérant va cesser son exploitation, le gérant actuel, à la fin de cette année. Et ça, ce n'est pas une décision de la municipalité, c'est une décision de la société de développement. Et nous profitons en quelque sorte de ce changement de gérance du restaurant pour essayer de mettre à plat un certain nombre de choses par rapport à la gestion globale de la plage et de la buvette. Ce n'est pas une sanction ou une résiliation de bail, c'est plus une convention, mais d'essayer de mettre un terme pour réfléchir à quelque chose de nouveau qui peut être quelque chose de similaire, mais on a... Vous lancez une sorte d'appel d'offres? Alors, pas encore. On va d'abord se déterminer sur ce que nous voulons faire de ce lieu qui est unique, qui est apprécié de beaucoup de gens. Et une fois que nous aurons positionné clairement ce que nous voulons faire de cette plage et de cette buvette, on pourrait effectivement lancer un appel d'offres. La société de développement pourrait y répondre en l'occurrence. Mais je crois qu'il faut d'abord savoir ce que nous voulons faire, élaborer ce qu'on appelle un concept. Est-ce que la plage doit être gérée en même temps que la buvette? Est-ce qu'on doit gérer les deux choses en même temps? Quel type de restauration l'on veut? Est-ce qu'il faut faire gratuite, pas gratuite? Donc tout ça doit être, à mon avis, mis à plat aujourd'hui. C'est le rôle de la municipalité selon nous. On a un tout petit peu de temps pour le faire, on va s'y atteler et après on prendra contact avec les exploitants potentiels pour mettre finalement en pratique ce concept qu'on aurait imaginé. François Brion, syndic de Prongin, merci beaucoup. Michel Solaire, merci également pour votre présence et joyeux anniversaire demain pour ce 100e anniversaire. À bientôt. Merci.